Voici le premier appareil de transport personnel auto-équilibrant à stabilisation dynamique. Des capteurs et des microprocesseurs intégrés le gardent en position verticale pendant qu'il file à plus de 3 fois la vitesse de marche à pied. Ce petit véhicule est idéal pour se déplacer dans les entrepôts, faire des livraisons ou offrir une balade à quelqu'un. Bâti à partir de matériaux robustes et légers, l'appareil de transport personnel peut nous véhiculer en toute sécurité partout où l'on peut marcher et courir. Ce châssis d'aluminium abritera les composants électroniques de l'appareil. À l'aide d'une presse, on branche des accouplements à 2 moteurs. Ces accouplements relieront les moteurs avec d'autres pièces. Pour des raisons de sécurité, on double plusieurs composants. En temps normal, ils se partagent les tâches à parts égales. Mais si l'un d'eux se brise, son jumeau prend la relève. C'est ce qu'on appelle de la redondance. On monte les moteurs dans le châssis en utilisant 3 vis de chaque côté. Par la suite, les accouplements du moteur seront reliés à des boîtes de vitesse. On installe 2 calculateurs dans le châssis. Ils sont dotés de microprocesseurs intégrés qui contrôleront les moteurs. Puis, on ajoute ce qu'on appelle l'assemblage des capteurs d'équilibre. Cela inclut 5 gyroscopes et 2 gyrodétecteurs d'inclination fluidique qui évaluent la position du véhicule par rapport au sol. Les calculateurs lisent ces instruments 100 fois la seconde et ajustent le véhicule en actionnant les roues vers l'avant ou vers l'arrière, selon la direction dans laquelle penche le conducteur. Ensuite, on branche les fils couplés. Ils relient les piles du véhicule à l'arbre de commande. Le couvercle du châssis sert de plateforme sur laquelle se tient le conducteur. Quand une personne y prend place, son poids actionne 4 boutons de caoutchouc. Elle déclenche un rayon optique dans le calculateur qui indique qu'un conducteur se trouve sur l'appareil. On branche les fils couplés à un convertisseur de secteur, situé à la base de l'arbre de commande. Ce convertisseur utilise le courant domestique pour recharger les piles. Dans la boîte de vitesse, 4 engrenages transfèrent la puissance du moteur et font tourner les roues. Les dents des engrenages sont taillées en angle, de façon à se mettre en prise graduellement et en douceur. On ancre solidement les boîtes de vitesse dans le châssis avec un maillet. Puis, on ouvre un joint de caoutchouc étanche et on branche le cordon d'alimentation de l'appareil. On teste l'installation électrique pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit. Ensuite, on se sert de 5 vis pour fixer 2 garde-boue de plastique. Un moyeu conique de métal relie chaque roue à sa boîte de vitesse. Les roues ont environ la même taille qu'une petite roue de bicyclette, mais elles sont 3 fois plus épaisses. Un tapis moulé fait de caoutchouc et de métal couvre la plateforme. On l'attache sur les 2 garde-boue. Après avoir renversé le châssis, on relie 2 piles au calculateur. Les piles qui se branchent dans une prise de courant murale mettent environ 8 heures à se recharger. L'appareil de transport peut parcourir 38 km avec une seule charge, selon le type de terrain. Cette machine teste les touches de détection de passagers en exerçant une pression selon une dispersion aléatoire. La machine évalue aussi les roues et les moteurs. Le conducteur et la charge doivent peser entre 45 et 118 kg. On pose un guidon sur l'arbre de commande. Pour conduire, on tourne les poignées de direction à gauche ou à droite. Le moteur réagit en faisant tourner une roue plus vite que l'autre. Les 2 roues peuvent aussi tourner dans des directions opposées pour faire pivoter l'appareil. Les clés de contact sont dotées de puces qui restreignent la vitesse de marche à 9, 16 ou 20 km/h. De plus, ces clés indiquent à l'appareil de faire des virages lents, modérés ou serrés. Enfin, on met à l'essai chaque appareil pour détecter des sons ou des vibrations inhabituelles. On évalue la vitesse et la fiabilité des commandes. L'appareil est conçu pour gravir des pentes allant jusqu'à 20 degrés. Il peut aussi descendre d'une bordure de trottoir. Après cet essai détaillé, l'appareil est prêt à faire son premier vrai voyage.